Déjà installée, je vous le disais tout à l'heure, c'est Lucrèce Adjanohou. Elle est directrice à l'organisation de la Nuit des Artisans. Bonjour Madame Lucrèce. Bonjour Blandine, bonjour Eric Dicorel Pélagie et toute l'équipe de Café Carrefour. Alors soyez la bienvenue parmi nous. Merci, bonjour également à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui suivent TVC Bénin en ce moment. Vous êtes là pour nous parler d'un événement précis, c'est la Nuit des Artisans. Et le 16 prochain, ce sera la 3e édition déjà de cet événement-là. C'est une initiative de l'ONG Club de l'Excellence ADECO. Effectivement, le 16 décembre prochain, donc vendredi prochain, dans quelques jours seulement, se tient la 3e édition de la Nuit des Artisans. C'est une initiative de l'ONG Club Excellence ADECO. Et si vous me le permettez, avant de parler de l'événement, dire un mot d'abord sur cette organisation non gouvernementale. Voilà, Club Excellence ADECO est une ONG qui a été créée en 1999, donc il y a 17 ans maintenant. Et c'est né de la volonté de jeunes d'aider leurs pairs, des jeunes comme eux, de promouvoir l'excellence et de dénicher des talents parmi les jeunes et de mettre en exergue ces talents-là. Et promouvoir le leadership, la citoyenneté, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que cette ONG a été mise sur pied. Au départ, des activités ont été organisées en faveur des jeunes, des cours de vacances gratuitement, des cours d'initiation à l'informatique, l'Internet, ainsi de suite. Et un peu plus tard, quand il y a eu la décentralisation au Bénin en 2003, l'ONG s'est également investi dans ce secteur-là. Il a eu à faire plein de choses quand même avec les élus locaux, les conseillers communaux, par rapport par exemple à Internet également, l'informatique, parce que vous le savez, c'était la première fois, c'était une première expérience au Bénin. Donc comment aider un peu les conseillers communaux et locaux à mieux s'imprégner de leur rôle, tout ça là. Intéressant. Voilà. ADECO, c'est un abrégé, la définition. Agence pour le développement de la communication. C'est ce que ça veut dire, ADECO. Et c'est au cours de ces différentes tournées dans les communes, en travaillant avec les conseillers communaux, que les responsables se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas passer dans une rue sans apercevoir un atelier ou une boutique d'un artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui fait un travail manuel. Alors, si vous êtes coiffé, tel que Blandine, Pélagie, non pas Pélagie ou moi, ou même les hommes, c'est un coiffeur, c'est une coiffeuse qui a eu à le faire. Votre costume, c'est un artisan, c'est un couturier qui l'a fait. Un frigoriste, un menuisier, il y en a tellement, un ébéniste, un sculpteur d'art, c'est pas un électricien, voilà, tout ça, c'est des artisans. Et il y en a plein. Cette initiative de les accompagner. Tout à fait. Il y en a au cours de la soirée, qu'est-ce qui se fait? Voilà, donc c'est après avoir constaté qu'ils étaient nombreux et l'ONG se demandait alors quel était le sort réservé à ces personnes-là. Parce que très souvent, on se dit, vous savez, chez nous au Bénin par exemple, quand ça ne va pas à l'école, qu'on dit à l'enfant, bon, quel métier tu apprendre, et puis là on le met juste en apprentissage, va faire la coiffure quand c'est une femme, ainsi de suite. Alors l'ONG a décidé pourquoi ne pas s'intéresser à ce secteur, valoriser. Et voilà comment valoriser avec le peu de moyens ces acteurs-là. Et c'est comme ça que depuis environ 5 ans, elle a commencé par travailler avec les artisans. Voilà. Et c'est justement en droite ligne de la valorisation de ces artisans que la formation générale a été initiée demain pour les artisans. J'aimerais savoir si n'importe quel artisan peut venir participer à cette formation. Tout à fait. Avant de parler de la nuit, il y a effectivement la formation qui commence demain, mercredi 14 décembre, au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. C'est une formation générale, il n'y a pas d'exception. Tous les artisans, c'est gratuit, ils peuvent venir directement à partir de 9h au centre de promotion de l'artisanat. Pas besoin de réserver, on peut venir. Du tout pas. L'information, elle est ouverte à tous les artisans. Et le thème général, c'est comment développer l'artisanat par la communication. Parce que vous savez, aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication nous sont tellement utiles, mais est-ce que nous-mêmes, on sait réellement les utiliser? Il ne suffit pas juste d'utiliser
WhatsApp, d'envoyer un message. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est le moment d'aider ces artisans-là. Il y aura des experts en la matière. Ceux qui ont, la plupart aujourd'hui ont un smartphone. Comment ils peuvent communiquer avec d'autres personnes, comment ils peuvent vendre leurs produits à travers les TIC. Voilà un peu de quoi il sera question. Il sera question, si vous me le permettez également, de leur parler un peu de la gestion du temps et de la gestion financière. Vous savez, les artisans, on les traite souvent de faux gardes griffes parce qu'un couturier, il ne livre jamais. Attends, ça c'est leur propriété. Voilà, on te dit, même on te donne un rendez-vous et puis c'est calé dans un agenda, tout et tout. Mais au moment opportun, quand vous vous présentez, c'est pas prêt. Parfois même le couturier, il part de l'atelier, on l'appelle, il ne décroche pas. Donc, comment gérer? Parce que ce faisant, ils perdent de la clientèle sans le savoir. Parce que ça a découragé, puis on est obligé de partir, voilà, d'aller voir ailleurs. Voilà, comment gérer ce temps-là. Et quand j'ai un atelier, c'est après tout une entreprise. Donc, comment faire pour ne pas mélanger mes propres ressources financières et ce que me génère ma petite entreprise, c'est de ça qui sera aussi question par rapport à la question financière. Bon, il y a plein d'autres choses. Le programme est assez alléchant et puis je pense que c'est de bon augure pour ces artisans-là et ça va les aider dans leur activité. Ils sont nombreux, ces artisans-là, qui n'ont même pas le diplôme adéquat, mais qui s'offrent quand même des ateliers de fortune. Comment arrivez-vous donc à sélectionner le bon grain du mauvais grain et aussi comment arrivez-vous à recenser ces artisans-là? Bon, pour le moment, l'essentiel pour nous, c'est de travailler avec tous les artisans. Et un artisan, il est déjà à son propre compte. Et vous le savez, au départ, où il y a encore quelques années, un diplôme ou une formation n'était pas c'était pas imposé. C'est depuis quelques temps maintenant qu'on parle de CQM, ainsi de suite. Et voilà, c'est une réorganisation qui est récent. Voilà, qui est en cours. Et je crois savoir que pour le moment, c'est surtout ouvert aux apprentis. Si bien que les artisans eux-mêmes sont en train de faire un plaidoyer pour que ces examens-là soient aussi ouverts aux patrons. Parce que vous savez, si j'ai eu mon diplôme peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, les choses évoluent chaque jour. Et si aujourd'hui je n'ai peut-être pas ce diplôme, ça me met, comment dire, ça casse un peu. Et puis c'est comme si c'est mon apprenti qui devient mon patron parce que lui, il a la possibilité aujourd'hui d'avoir ce diplôme-là. Alors que moi, ça fait déjà peut-être plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Donc, ils sont en train de faire ce plaidoyer-là pour que l'État revoie un peu par rapport. Alors dites-nous, Madame Lucrèce, comment va se passer la soirée? La nuit. Voilà, effectivement. La soirée, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour vendredi prochain à partir de 20h précise au Majestic de Kadjeon. C'est une soirée d'abord pour réunir dans un beau cadre, tous les artisans. Parce que vous le savez, les artisans sont parfois laissés pour compte. Nous-mêmes, des fois, le traitement qu'on leur donne, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas forcément allés à l'école, encore qu'il y a des intellectuels parmi eux. Donc, on les néglige, parfois on les laisse, ils sont laissés pour compte. Donc, les réunir dans un beau cadre, et cela leur permettra également d'échanger d'abord entre eux artisans, parce que même en tant qu'artisan, j'ai besoin d'un autre artisan comme moi, même si je suis une couturière, il faut un coiffeur pour me coiffer, et ainsi de suite. Alors, entre eux, ce sera un cadre d'échange. Maintenant, il est attendu des artisans venus d'ailleurs, par exemple du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Niger et autres. Un grand cadre. Voilà, ce sera aussi l'occasion et des personnalités ou différents partenaires de la société civile qui seront présents. Donc, au-delà de l'échange, c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer d'autres personnes. Vous savez, on dit souvent, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je peux tomber sur quelqu'un, échanger des contacts et puis demain, voilà. Une opportunité s'ouvre à vous par cette occasion-là. Donc, c'est une soirée pour rendre hommage à l'artisan. C'est aussi le moment, après une année, de se faire plaisir. Parce que c'est des gens qui sont tout le temps en train de courir, qui n'ont peut-être pas forcément le temps de se faire plaisir. Donc,
le moment de se faire plaisir après une année et de faire des découvertes. Et puis, voilà, je voudrais aussi ajouter qu'au cours de la soirée, il y a des artisans qui seront récompensés. Ah, d'accord. Voilà, c'est prévu. C'est des artisans qu'on a eu à suivre depuis la dernière édition. Oui, puisqu'il y a eu la première édition en 2014, la deuxième en 2015 et puis la troisième édition maintenant en 2016. Donc, il y a des artisans qu'on a eu le temps de suivre, voilà, pour voir un peu leur travail. Puisqu'on a dit dénicher des talents et les mettre en valeur. Donc, on a prévu, par exemple, un prix pour la créativité et l'innovation. On a prévu des trophées pour l'excellence, des trophées pour la persévérance. Ces trophées, c'est suivant les catégories, c'est suivant certaines, je ne sais pas, les coiffeurs à part, les menuisiers à part. Non, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu faire ils sont tous des artisans. Okay. Il y a des coiffeurs, il y a des mécaniciens, il y a des. Et pour cette soirée, tout le monde peut venir comme pour la formation, tous les artisans peuvent venir, ou c'est ceux que vous avez suivis qui seront là pour la nuit? Tous les artisans également, qu'ils soient membres d'associations ou pas, qu'ils soient des artisans simples, sont invités à la soirée. Intéressant. Une bonne opportunité. Je suis quand même du nombre de ceux qui pensent que les artisans, d'une manière ou d'une autre, participent à l'économie locale, au-delà de ce qu'on pourrait évoquer comme manque de considération. Mais pour ce qui est de la formation, c'est aussi un secteur où le niveau est un peu bas. Quel sera donc le langage? Est-ce que c'est prévu que au niveau de la formation, qu'on tienne compte peut-être de nos langues locales et permettre à ces artisans qui n'ont peut-être jamais été à l'école de mieux s'approprier? Oui, en dehors des... J'avais dit, il y a des spécialistes qui seront là sur place et il est prévu... puisque parmi les formateurs, il n'y a pas que des Béninois. Donc, il est prévu des gens pour mieux expliquer. Parce que nous avons conscience que la plupart, c'est des langues locales. Donc, ce sera l'occasion pour mieux expliquer. Un interprète, si on veut. Voilà. Pour mieux expliquer les notions en langue, les notions, pour leur permettre de mieux comprendre. Vraiment, toute dernière, toute petite, minime question. Préoccupation. Il y aura des invités de marque à la soirée et donc nous attendons, Café Carrefour attend ces invitations parce que vous savez très bien si Café vient, ça va hausser le niveau. Les invitations vont parvenir. Madame Lucrèce, beaucoup d'artisans nous suivent en ce moment. Vous allez regarder votre caméra et puis leur porter votre message pour la nuit des artisans. Merci beaucoup à tous les artisans qui nous regardent en ce moment. Je voudrais tout simplement leur dire de faire le déplacement de d'abord du CPA demain, mercredi, à partir de 9h. Ils sont tous invités, tous les artisans, sans exception. Et le vendredi également, à partir de 20h au Majestic. Je voudrais tout simplement leur dire que c'est leur chose, qu'ils prennent vraiment cette initiative à bras le corps et qu'ils cessent d'abord eux-mêmes de se considérer comme des gens, comme personnes très importantes. Ils sont très importants. Voilà, c'est d'abord à leur niveau que ça doit commencer, qu'ils se disent quand même qu'ils ont de la valeur et que eux aussi, ils contribuent à l'économie de leur pays et qu'ils se mettent surtout ensemble. Parce que même en tant qu'artisan, entre artisans, on a besoin l'un de l'autre. Que cessent les querelles de personnes, tout ça là. Parce qu'on dit souvent, l'union, on fait la force. Et je voudrais inviter également tous ceux qui nous regardent, eux aussi, à chaque personne, de penser aujourd'hui que l'artisan, ce n'est pas le moins que rien. Non, l'artisan, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Parce que même s'il n'est pas forcément allé à l'école, n'a pas eu de grands diplômes, comme on le dit, c'est des gens qui réfléchissent. Oui, et parce qu'un couturier, il a besoin de réfléchir pour vous concevoir un modèle. Quelqu'un qui vous tresse ou qui vous coiffe a besoin de réfléchir pour le faire. Merci beaucoup, Madame Lucrèce Adjonohou. Vous êtes directrice à l'organisation de la Nuit des Artisans qui va se passer le 16 décembre à Majestic. Okay. Tous les artisans sont invités et vous avez le soutien de toute l'équipe de Café Carrefour. Merci beaucoup. Maintenant, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Il y a un jeu
qui vous attend. Et vous allez vous soumettre au jeu et deviner la personne qui se cache derrière une image cryptée. Waouh, je suis pas trop forte en devinette. Vous allez vous essayer quand même. Donc, on va regarder le jeu. Parlons d'énergie. Aujourd'hui, le Togo et le Bénin importent plus de 80% de leur énergie du Nigeria et du Ghana, qui eux-mêmes sont aujourd'hui en déficit. Le secteur lui-même souffre de déficit parce que nous subventionnons une énergie que nous importons. Les choix qui nous sont proposés aujourd'hui, c'est de mettre en place des centrales à charbon pour avoir des prix plus bas parce que les populations n'en peuvent plus. Si nous devons rééquilibrer le secteur avec le même système de production, c'est l'importation, il faut augmenter les prix. Et nous ne pouvons pas parce que l'état de la pauvreté de nos populations ne nous permet pas. Voilà, Madame Lucrèce. Vraiment, je suis pas forte en devinette. En devinette. Cette voix me fait penser à celle de Bouniaï. Faut me corrompre. De Bouniaï. À qui c'est un frère voisin. Un frère voisin. Ah. Il faut, c'est un président. Il faut c'est un président voisin pour y arriver. Juste 3 heures. Voisin. 3 heures, c'est à gauche ou à droite, je ne sais plus. Un président francophone. Ce qui c'est pas Yaya Jammeh. 3 heures. 3 heures à son père. À son Ok. Beaucoup Le d'indices. président togolais. Est-ce que c'est le président togolais? On va vérifier tout de suite. Parlons d'énergie. Aujourd'hui, le Togo et le Bénin importent plus de 80% de leur énergie du Nigeria et du Ghana, qui eux-mêmes sont aujourd'hui en déficit. Le secteur... Voilà, c'était bel et bien le président fort du Togo, Fort Eswazina Nyasimbe du Togo. Madame Lucrèce, vous avez bien deviné. Après, je gagne quoi? Vous avez un gros lot. Wow. Un gros lot comme ça, mais que vous allez donner aux téléspectateurs? En fait, c'est la règle. C'est le principe. On gagne, mais on donne le lot aux téléspectateurs. On va regarder tout de suite. On n'est rien sans les téléspectateurs. Exactement. Donc quel est à eux le mérite. Qui est donc ce téléspectateur qui remporte le lot d'aujourd'hui? On va regarder le tirage au sort fait en direct, bien sûr. Voilà.